l'onction de lui, c'est-à-dire qu'il y avait l'esprit de lui. Il a été loin du Saint-Esprit. Et c'était le seul qui avait la solution. Et ensuite, nous voyons comment a été reçu. Nous voyons le chemin de Naaman. Le chemin de Naaman vers le salut. Ce n'était pas facile. D'abord, il nous est dit que d'abord il fait part au roi, à son roi, et son roi écrit une lettre au roi d'Israël. Et ensuite, la nouvelle parvient au prophète à la fin. Les hommes pensent toujours qu'il faut des grandes choses et qu'il faut se préparer. C'est ce qu'a fait Naaman. Une lettre de recommandation du roi. Et puis de l'argent et de l'or et des vêtements. Est-ce pour payer le salut? L'homme pense toujours qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut payer le salut. Mais le salut ne se paye pas. Esaïe nous dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Vous n'avez rien à payer. Le salut est gratuit. Dieu vous sauve gratuitement. Mais mes chers amis, ça a coûté cher ce salut. Parce que le salut, il y a de grandes choses à faire. Et c'est les grandes choses qui les a faites. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour vous. Il est ressuscité pour vous. Il est à la gloire de Dieu pour vous. Et maintenant, il est auprès du Père pour vous. Et il va revenir pour vous prendre avec lui. C'est la plénitude du salut. Il a tout fait pour vous. Vous n'avez rien à faire. Alors que peut faire un mort? Est-ce que vous avez vu un mort se lever et parler et vous faire quelque chose? Non. Le Seigneur a fait toutes choses pour vous. Il vous a lavé de vos péchés. Et si vous venez à lui, si vous croyez en Seigneur Jésus-Christ, il vous a effacé, il vous efface vos péchés. Et c'est pourquoi, mes chers amis, dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, il nous est dit ceci: dehors, quand ceci a été dit, ce n'est pas encore accompli. Ça va bientôt se faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit? Venez. Venez. Vous tous qui avez soif, vous tous qui êtes là pécheurs, vous voulez être purifiés, aujourd'hui venez. C'est le jour de grâce. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Saisissez ce jour-là, parce que bientôt,
il y aura ce jour-là où il dira dehors. Ah, vous regretterez. Vous direz, mais je n'ai jamais entendu. Ce pays vous a dit de la part de Dieu, aujourd'hui, vous ne direz jamais que vous n'avez jamais entendu. Venez, salut. C'est gratuit aujourd'hui. Vous n'avez rien à faire. Venez, vous tous qui avez soif. Vous aspirez à quelque chose dans votre vie. Vous voulez vous débarrasser du péché. Mes chers amis, il y a une chose à éviter. Et c'était la bêtise qu'avait fait Naaman. Où est-ce que Naaman est allé la première fois? Il est allé voir le roi. Les deux rois, le roi Panya de Syrie et le roi, entre parenthèses, chrétien, juif. Mais le roi juif n'était même pas né de nouveau, n'était pas chrétien. Ils ne peuvent rien. Avec votre religion, vous ne pouvez rien. Le salut que peut vous donner une religion, il va vous changer. Vous savez, les gens, ils croient quand ils vont se faire bonne sœur. Ou bien alors se faire curé. Ou se faire moine. Ils vont devenir saints. Ils vont devenir, ils vont gagner leur ciel. Non, ils vont changer seulement de vêtements. Mais ils ne changent rien dans le cœur. Je me rappelle la première fois à Futuna. Bon, certainement s'en rappellent. Et après avoir prêché l'évangile, il y avait quelqu'un qui m'a répondu. Si tu étais venu avec une soutane, nous te croirons. Alors j'ai répondu, vous pouvez mettre une soutane sur une vache. Elle sera toujours vache. Vous pouvez avoir une soutane. Vous pouvez aller prendre des habits. Mais vous serez toujours la même pécheur, lépreux. Vous pouvez changer à l'extérieur. Vous pouvez arrêter de fumer. Vous pouvez arrêter de boire du kava ou de boire de l'alcool. Mais à côté, vous tapez votre femme. Rien n'a changé dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est une réforme à l'extérieur. Vous changez de l'extérieur votre morale, votre façon de faire. Mais vous ne changez rien. Parce que l'œuvre que vous faites, c'est l'œuvre qui vient de l'homme. Ça vient du fleuve de la Pama et de l'autre fleuve. Ce sont des œuvres de l'homme. Ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas le jourdain. Le jourdain, on est né de nouveau. C'est la mort qu'il faut accepter. Il faut que vous acceptiez votre situation de mort. Il n'y a qu'un homme qui peut naître de nouveau. Mais un homme malade, il ne peut pas le renaître. Ah, mes chers amis, si vous comprenez cela, sauf Jésus-Christ, vous offre une vie nouvelle. Les hommes, avec leur solution de religion, vous offrent une transformation physique, une transformation à l'extérieur. Mais il ne change rien dans votre vie. Votre cœur reste le même. C'est pourquoi, mes chers amis, je vous en supplie au nom de Dieu. Et par amour, parce que Dieu vous aime.
Son amour est tellement pour vous qu'il a donné son propre fils pour vous. Aujourd'hui, venez à lui. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et vous verrez un changement. Alors vous serez comme Naaman, sorti de l'eau. Sa chair, il nous est dit, était comme un jeune homme. Vous qui êtes déjà vieux, vous voulez être jeune, mais on aime tous être jeune. Moi le premier. Alors venez à Jésus-Christ. Vous retrouverez une nouvelle chose. Alors que le Seigneur veuille travailler votre cœur. Je lui demande d'ouvrir votre cœur. Vous compreniez de venir à Jésus-Christ. Alors il changera votre vie. Et vous deviendrez une autre personne. Ah mes chers amis, vous voulez lutter contre un tas de choses. La seule clé, c'est Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Veuille le Seigneur faire qu'un jour on n'abandonne pas Jésus. Et que personne ce matin n'abandonnera Jésus. Dehors. Dehors. Mais aujourd'hui, venez à Jésus-Christ. Amen. Lord.